Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous présente Vicky Tremblay du mouvement Action Chômage qui vient nous parler de la campagne Pousse mais poussette égale et d'une situation discriminatoire envers les femmes. La campagne du MAC de Montréal qui s'appelle Pousse mais poussette égale a été lancée le 6 mars 2024 en lien avec la discrimination que les femmes vivent face à l'assurance chômage en lien avec le congé de maternité. De la manière que la loi est faite en ce moment, une femme qui touche l'entièreté de son congé de maternité et qui perd son emploi ne peut pas toucher des prestations régulières d'assurance-emploi. Donc, elle se retrouve sans ressources, sans revenus. Puis, on pense que c'est une forme de discrimination envers les femmes. Quand moi, je suis tombée enceinte, on s'est mis à parler de mon retour, puis de ci, de tout ça. Fait que moi, j'ai accouché en octobre. Puis là, les vacances de la construction de Noël arrivaient. Puis là, j'ai fait comme « Hey, attends une minute, moi, j'ai pas cotisé pendant la période de référence, fait que j'aurais pas de paye de vacances, fait que je vais sûrement pouvoir avoir du chômage. » Puis elle a fait comme « Ben non. » C'est pas possible de cumuler plus de 50 semaines de prestations régulières et spéciales. Les prestations régulières, c'est ce qu'on reçoit là, quand il y a une perte d'emploi, un congédiement, tout ça. Les prestations spéciales, ça va compter les prestations maladie, proche aidance et les prestations de maternité, paternité, tout ça. Si on a touché l'ensemble de notre congé de maternité, donc qui s'allonge jusqu'à 50 semaines, bien après ça, on n'a plus de semaines qu'on peut utiliser. On a déjà tout utilisé là, les semaines qu'on pouvait avoir en prestations spéciales. Donc, si on se retrouve sans emploi à la fin d'un congé de maternité, une femme peut se retrouver sans revenu. Fait que pendant à peu près 1 an et demi, fait que moi, comme 2 mois de grossesse jusqu'à temps que je retourne dans mon travail, 8 mois postpartum. À ce moment-là, moi, j'ai réalisé que j'étais dans la merde. C'est sûr que de ne pas avoir accès à des prestations de chômage, les travailleurs de la construction, c'est des travailleurs qui sont souvent de manière cyclique, là, qui vont toucher l'assurance chômage parce que les chantiers, c'est fait comme ça, il y a des saisons, il y a des périodes un peu plus creuses, tout ça. Puis, ben, si tu es une jeune maman, que tu travailles dans la construction, ben, en plus de devoir t'occuper de ton enfant, de devoir te remettre physiquement pour retourner sur un chantier après avoir donné naissance, ben là, après ça, tu peux passer des mois pas avoir assez travaillé, les vacances arrivent, tu n'as pas de paye de vacances, mais tu n'as pas droit au chômage non plus. Donc, c'est vraiment une situation hyper précarisante là, pour les jeunes mamans qui travaillent dans la construction, ça, c'est certain. Et on n'a pas des salaires tout le monde qui nous permettent que la maman reste à la maison. Tu sais, j'ai cotisé toute ma vie, moi, pour tout, finalement. Puis, ben, quand arrive le temps d'en avoir besoin, ben, j'ai pas droit. Sous la base que j'ai un... En tout cas, je comprends même pas la logique derrière tout ça, là. Au comité, on s'est dit que c'était important de s'impliquer dans la campagne Pousse mais poussette égale parce que cet enjeu-là, on était certaine qu'il était vécu par plusieurs travailleuses de la construction, plusieurs travailleuses mères, plusieurs travailleuses futures mamans qui vont peut-être être touchées par l'enjeu. Donc, pour changer les choses, on était convaincus qu'on devait s'impliquer avec le mouvement Action Chômage. Les femmes qui travaillent dans la construction sont déjà dans une situation où c'est compliqué, sont en minorité dans le milieu de travail. Il y a beaucoup de mesures pour inviter les femmes à venir travailler en construction, mais les mesures pour les garder en place se font plus rares. Bien, ça explique pourquoi il n'y a aucune rétention de femmes, pourquoi la majorité des femmes ne se rendent pas compagnons, pourquoi la majorité des femmes ne restent pas. C'est comme, ils peuvent pas. Comment tu te revires de ça? C'est sûr que tu changes de job, c'est sûr que tu changes de métier parce que tu peux juste pas continuer. Puis c'est même pas une question de j'aime ça, j'aime pas ça, la construction. Moi, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Là, je suis vraiment à ma place. Avant de tomber enceinte, là, je dis à mon chum, je suis sur mon X. Je suis exactement où je dois être. Nous, on y croit à l'intérêt aux femmes dans la construction. Mais est-ce qu'on peut mettre en place un environnement favorable pour qu'elles restent? C'est pour ça qu'on s'implique dans la campagne Pousse mais poussette égale du mouvement Action Chômage. Puis on vous invite toutes à la faire connaître puis à la partager sur les réseaux sociaux.